Bientôt midi et demi, le rappel des titres avant d'ouvrir notre débat quotidien. On l'a appris il y a quelques minutes à peine, énième rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Le médecin annonce un nouvel arrêt des traitements à compter de ce mardi. Il a adressé un courrier à toute la famille. Annonce alors que la mère de Vincent Lambert, que vous voyez ici à l'image, plaidait sa cause. Elle est favorable au maintien des soins, hier encore à l'ONU. Encore une chance à Bruxelles, 28 autour de la table, des nominations en jeu, échec interdit. Les négociations ont repris ce matin en vue donc des nominations notamment du président ou de la présidente de la Commission européenne. Destin croisé, Amazon embauche 1800 CDI à la clé, Conforama détruit à l'inverse des emplois 1900 au total. Plusieurs magasins se sont immédiatement mis en grève. Voilà qui illustre sûrement un changement de modèle dont on parlera. Et puis encore 5 départements en alerte orange aux orages. Le ciel s'est de nouveau déchaîné la nuit dernière en Auvergne-Rhône-Alpes. De gros dégâts, des passagers qui ont passé la nuit dans un TGV, des toits envolés. Heureusement, aucune victime à déplorer. Notre débat, avis contre avis, puis à vous de vous faire le vôtre. Un président en chef de campagne, l'obsession des municipales pour la majorité, l'Élysée. Mais pas seulement, évidemment, des profs qui menacent. Au menu également, certains pourraient bien ne pas rendre les notes du bac. Le jeu en vaut-il la chandelle? Sans oublier, évidemment, je vous en parlais à l'instant, le cas Castorama qu'on ne peut s'empêcher de comparer au géant Amazon. Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous. Laurent Saillet est là également. Bonjour, porte-parole des Républicains. François Pupponi, bonjour. Député Liberté et Territoire du Val d'Oise. Laurent Jacobelli, enfin. Bonjour, délégué national du Rassemblement national. Avant de développer tous ces sujets, j'aimerais qu'on parle de cette loi qui, en quelque sorte, s'invite dans notre maison. Est-ce que c'est le rôle de la loi? Peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sauf surprise, la France s'apprête à devenir le 55e État interdisant totalement ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, autrement dit, et entre autres, la fessée. Le Sénat se prononce tout à l'heure. L'issue ne fait pas beaucoup de doute. L'Assemblée a déjà dit oui le 30 novembre dernier. Est-ce utile une loi de ce genre? Écoutez, elle est ancienne élue, ancienne députée, elle est aussi pédiatre. Voici ce qu'en dit Edwige Antier. Ça va tout changer parce que dès lors que c'est dans la loi, les parents comprennent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas la peine. Franchement, l'effet de la loi, on l'a vu dans tous les autres pays européens et même certains pays africains qui l'ont mis dans la loi. Quel effet ça a sur les parents? Ils comprennent et ceux qui ont du mal à s'en passer, parce que c'est très dur d'être parent, ceux qui ont du mal à s'en passer vont demander de l'aide. Et c'est tout ce qui va changer. C'est que grâce à ça, l'article de loi qui dit l'autorité parentale, c'est-à-dire c'est lié au mot d'autorité. On ne perd pas son autorité parce qu'on va élever sans violence. Au contraire, l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ni psychologique. Céline Calvez, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la loi se mêle un peu de tout, y compris de la manière dont ils doivent élever leurs enfants ou petits-enfants? Je réponds que cette loi, et Edwige le rappelait, c'est qu'on n'est que le 55e pays. C'est-à-dire que la France est en retard par rapport à d'autres législations pour pouvoir regarder ces violences qui sont pas uniquement physiques, mais aussi psychologiques, et qui viennent entraver le développement de l'enfant. Ça vaut le coup, dans la loi, de pouvoir l'inscrire. Ça va l'être aussi par cette loi quand vous vous mariez devant le maire. Le maire rappellera au sein de son discours que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Donc, par cette loi, c'est aussi de le rappeler, ça a été l'occasion de nombreux débats, même entre nous, pour savoir comment qualifier ces violences. Et parfois, même chez nous, entre nous, de se dire, là, effectivement, le comportement n'était pas forcément le bon. Donc pour moi, c'est le rôle de la loi, c'est de se saisir de sujets de société. Vous partagez ce constat, Laurent Jacobelli? Je pense que pour dire des évidences, on sera tous d'accord. Oui, il ne faut pas frapper les enfants, c'est évident. Oui, on n'éduque pas les enfants par la violence. Je pense qu'autour de ce constat, on pourra tous avoir mais est-ce qu'une fessée relève de la violence? En revanche, mais une fessée, si par fessée on entend frapper un enfant, je pense que c'est bien sûr c'est une violence, mais la loi interdit déjà, je tiens à rassurer tout le monde, de frapper des enfants. C'est pas une nouveauté. Vous n'avez pas découvert l'eau chaude. Aujourd'hui, il est interdit. 55 pays dans le monde ou 54 jusque-là l'ont fait. C'est une mesure pédagogique. Les autres pays, je ne sais pas pourquoi, mais on va parler de la France. Je pense, on va être honnête, que c'est une loi qui coûte pas cher, qui redore un peu l'image du gouvernement, qui se donne comme ça une image un peu gentille. Je ne pense pas qu'elle apporte
quelque chose de supplémentaire dans la protection des enfants qui est déjà garanti. En revanche, le sujet de la violence contre les plus jeunes, oui, c'est un sujet important. Et pas seulement la fessée, la violence à l'école avec les cas de raquettes qui se multiplient et où il faut prendre des mesures. La violence psychologique de ces enfants qui demain, à cause de la PMA entre femmes, ne connaîtront pas l'identité de leur père. C'est une violence psychologique. Mais là, vous mélangez beaucoup de choses quand même. Non, bien sûr, protéger les enfants, oui, mais le même gouvernement qui demain va mettre des enfants en situation psychologique difficile à cause même de leur naissance, je trouve ça un petit peu paradoxal qu'il se préoccupe de la fessée, là où il y a déjà des lois qui existent pour empêcher de taper les enfants. Vous êtes en train de dire que la PMA, c'est une forme de violence par rapport aux enfants qui vont naître ? Je dis, madame, qu'il y a une forme de violence psychologique de ne pas connaître sa paternité. Et beaucoup de témoignages, malheureusement, nous en apportent la preuve chaque jour. Moi, je pense que c'est dommage quand même de tout mélanger. Oui, mais permettez, parce que il n'y a pas de hiérarchisation de la violence. Non, mais il n'y a pas. Ce sont deux sujets très différents. Alors, pas tant que ça. Le groupe des députés Les Républicains s'est exprimé sur le sujet en disant qu'effectivement, la loi n'avait pas à intervenir dans l'éducation des enfants et que les lois existaient déjà. Mais moi, je pense que c'est un sujet fort. Et moi, à titre personnel de citoyenne et de maman, je soutiens au contraire cette mesure parce que je pense qu'effectivement la fessée c'est une violence, la gifle c'est une violence et que cette loi permettra, je pense, à rappeler les parents à leur obligation de protéger leurs enfants. Et on ne fait pas de l'éducation sur la violence. La violence, c'est justement c'est l'échec de l'éducation. Donc quand on en est à la fessée, c'est qu'on a échoué. Et je pense que ce n'est pas ça l'autorité et que ce n'est pas ça aimer ses enfants. Donc au contraire, moi je trouve que cette loi, et j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait par Edwige Antier toute cette année, je trouve que cette loi est très bonne, mais au sein de notre parti, effectivement, les avis sont partagés, même si le groupe a pris une position en estimant qu'il y avait déjà une législation suffisante sur les violences aux enfants. La loi existe. Non, mais vous dites oui, voilà, mais en fait, on donne des fessées aujourd'hui, on n'est pas puni par la loi. On ne le saura pas plus demain. Je précise, il n'y aura pas de sanction. Ce qui était sanctionnable avant, c'était la violence physique des enfants qui sont frappés, qui sont maltraités. Ça, c'est pénalement répréhensible. Mais ça là, va déjà. C'est déjà le cas. Là, on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on essaie de dire aux parents, ce n'est pas en frappant, y compris avec une fessée qui n'est pas forcément, qui est un acte de violence, d'accord, mais qui n'est pas non plus une maltraitance. Tous étaient parents et enfants pour la plupart. Bon, moi, j'en ai pas pris beaucoup des fessées, mais de temps en temps, j'en ai pris une ou deux, et quand j'en ai pris une, je la méritais, et je dis pas que mon père a raison de me la donner, mais voilà. Bon, donc on a tous été parents aussi. Bon, et je dis pas que c'est bien. Je dis voilà, comment on dit aux parents, stop. J'ai jamais mis de fessée à mes enfants. Comment ? Je suis parent, je suis maman, et j'ai jamais mis de fessée à mes enfants. Oui, mais moi, je me réservé une fois, j'ai fait une bêtise. Non, mais c'est intéressant, parce que certains banalisent le geste de la fessée. Par contre, il y a effectivement des parents qui, malheureusement, considèrent que le seul moyen d'éducation, c'est la fessée. Moi, j'en connais personnellement, et c'est souvent dû à des pratiques culturelles, j'en connais personnellement, où les parents considèrent que c'est par la violence qu'on éduque l'enfant. Et ces parents, avec cette loi, vous pensez qu'ils vont changer d'attitude ? Par contre, ce qui est important, parce que pour avoir souvent discuté avec ses parents, c'est qu'effectivement, ils m'ont dit à moi, on nous interdit d'élever nos enfants. La preuve, on ne peut plus les frapper. J'ai eu des débats avec dans des réunions publiques. Oui, on peut. Dans certaines communautés, la violence physique est un modèle éducatif. Et donc, la loi aura la vertu, d'ailleurs l'ancien député l'a dit, aura une vertu pédagogique, éducative pour des parents. Et est-ce qu'elle aura de la portée ? Oui, alors, non, elle aura de la portée jusqu'au jour, effectivement, on constate qu'il y a une fessée et qu'on peut mettre en cause les parents. Donc, elle aura une vertu pédagogique obligatoire. Les sanctions, parce que je ne vois pas l'enfant de 3 ans, s'il prend une fessée, aller se plaindre le lendemain. Bon, sauf quand il y a une maltraitance que l'éducation nationale peut constater le lendemain ou les services sociaux. Et on sait comment ça se passe. Encore une fois, on est encore dans un autre registre. Si les services sociaux s'en mêlent, on sera au stade d'après. Vous savez, un enfant qui prend une fessée, qui se retrouve avec un bleu, le lendemain à la crèche ou le lendemain à l'école, l'enseignante le constate, elle doit signaler. Bon, par contre, je finis juste là-dessus. Elle a de toutes les manières une vertu pédagogique et éducative. Moi, ce que j'aimerais bien rappeler, c'est que cette loi, elle n'est pas là uniquement pour interdire la fessée. Comme on le rappelait, c'est les violences physiques, mais c'est aussi les violences psychologiques. Donc il faut bien mesurer quelle est l'étendue de cela. Et ces violences psychologiques, je pense que la mesure pédagogique, c'est de montrer en quoi elles existent, comment elles peuvent se traduire et quelles sont les conséquences sur le développement même de l'enfant. C'est-à-dire que la conséquence, elle ne va pas être forcément tout de suite. Par contre, elle va
entraîner un manque de confiance en soi, qui va faire que tout le chemin de l'enfant ne soit pas développé comme il faut. Donc arrêtons de caricaturer en disant que c'est uniquement la fessée, on est sur les violences physiques et psychologiques. Oui, on focalise un peu sur la fessée. Juste les conséquences, puisque vous en parlez. Quelles sont-elles d'une fessée? Alors d'un enfant à l'autre, bien sûr, ça peut être différent, mais écoutons ce qu'en dit un pédopsychiatre qui était ce matin sur le plateau d'LCI. En tout cas, c'est pas efficace. Ça rend pas les enfants plus obéissants. Ça peut les rendre en revanche plus violents. Ça, évidemment, on va pas dire à un enfant ne frappe pas tes camarades si on le frappe soi-même. Donc ça évite que l'enfant règle ses problèmes par la fessée. Ça évite évidemment aussi la mauvaise estime de soi, l'humiliation. Ça évite aussi que les enfants prennent goût aux fessées. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un enfant qui a souvent des fessées, pour supporter la fessée, il va l'érotiser et finalement, il va finir par apprécier ça, il va se mettre dans des situations où il va prendre des coups. Mais en général, quand on dit ça aux pères de famille, ils arrêtent de donner des fessées. Ah oui, effectivement, voilà. Je peux raconter une anecdote là-dessus. J'étais maire de Sarcelles et donc il y avait un adolescent qui perturbait le quartier en permanence. Et un jour, il se battait, bon bref. Et je l'ai attrapé, j'ai dit, écoute, on va chez toi. Il a 14 ans, 13 ans. Je vais chez lui, je le ramène chez le père, que je connaissais. J'ai dit, attends, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Réponse du père, monsieur le maire, je ne sais plus quoi faire, je le frappe tous les jours. Et le gosse, il prenait tous les jours une raclée. Il prenait sa raclée, il ressortait le soir, il recommençait ses bêtises. Parce qu'à un moment, ça touche du doigt un problème là. Non, mais donc il y a effectivement des situations où malheureusement ça arrive. Vous voyez bondir en écoutant le pédopsychiatre qu'on vient d'entendre. Parce que justement, on confond un peu tout. On va se mettre d'accord sur. Vous nous parliez de la PMA tout à l'heure. Non, mais parce que je pense que c'est une violence psychologique. Mais on va pas revenir là-dessus. Vous parlez d'une raclée. C'est pas une fessée. Je parlais d'un adolescent. Oui, bien sûr. La fessée, c'est pour les très jeunes enfants. Une fessée à un adolescent, c'est plus pareil. Je vais terminer mon Laurent Jacobelli, allez-y. On fait des lois en permanence. Il y a une folie législative qui font que les lois se superposent. Elles se superposent à des lois déjà existantes qui elles-mêmes ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que vous le dites très justement, malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, il y a des enfants qui prennent des raclées. Et la loi, malheureusement, n'est pas toujours au rendez-vous. Eh bien, on crée une loi supplémentaire pour la fessée. Il y a deux risques. D'avoir un appareil législatif engorgé et que ça ne serve à rien parce que ça ne sera jamais appliqué. Deuxièmement, qu'il y ait une confusion des genres, c'est-à-dire qu'avec une loi qui peut paraître un peu anecdotique quand même sur la fessée, on confonde toutes les formes de violence, qu'elles soient très légères, très rares, qui soient une petite tape sur la joue, avec des violences extrêmement graves qui méritent l'implication des services sociaux. Et donc une loi comme ça qui se superpose à tout, ça, trop de lois, tue la force symbolique de la loi. Et finalement, j'espère que le remède ne sera pas pire que le mal, parce qu'on a tous, je pense, autour de cette table, le même sens de l'intérêt des enfants. Dans l'esprit collectif, la fessée n'est pas une... Et faire que ça soit lu lors des mariages, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique. Tout le monde ne se marie pas et avant d'avoir des enfants. Cette loi, elle permet de l'inscrire. Oui, au même moment où on dit on ne trompera pas sa femme, malheureusement, on sait très bien ce qu'elle a vit. Je ne suis pas sûr que ces incantations servent après, malheureusement. Pas tous en même temps. Je pense que Laurent Saillé, s'il vous plaît. Dans l'esprit des Français ou de nombreuses personnes, la fessée n'est pas une violence. L'utilité de cette loi, c'est de dire que la fessée est une violence. C'est ça en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire porter la main sur les fesses ou le visage d'un enfant avec une agressivité, c'est une violence. Si au moins cette loi permet juste de le dire, c'est intéressant. Oui, mais il y a beaucoup de parents qui vous diront, moi je ne pense pas que ce soit une violence et je ne comprends pas pourquoi la loi se mêle. Il se trouve que c'est une violence parce qu'à partir du moment où vous frappez un enfant, c'est une violence. Et vous savez ce qui est... Alors là, je vais avoir peut-être tout le monde contre moi, mais moi j'ai entendu des enfants en parler de cette loi. Et des enfants qui disaient, mes parents n'ont pas le droit de me mettre une fessée. Eh bien, un enfant qui va dire à sa maîtresse ou à son maître qu'on lui a mis une fessée, ça peut interpeller. Eh bien oui, non, mais c'est votre avis, monsieur Jacobelli. Vous pensez bien sûr, mais est-ce qu'il n'y aura pas d'abus? Moi, je pense qu'on peut pas frapper les enfants. J'ai dit 3 fois l'inverse. Non, mais attendez, ça n'est pas trop sérieux. Une fessée, c'est pas frapper. J'ai pas dit ça, j'ai dit l'inverse, madame. Je dis juste que cette loi... Je dis juste que cette loi n'arrangera rien. C'est tout ce que je dis. Je dis que la fessée est condamnable. Je ne pense pas. Que se passe-t-il? Que la fessée, c'est une violence. Que se passe-t-il si demain un enfant dit « ma maman m'a donné une fessée » Que se passe-t-il? Que se passe-t il demain si un enfant dit « ma maman m'a donné une fessée » Donc il va y avoir des enquêtes dans 3 bien entendu, pour aller vérifier s'il n'y a pas de la maltraitance. Je précise parce que je ne sais pas si c'est très clair depuis le début de nos échanges qu'aucune sanction pénale n'est prévue dans le cadre de cette loi. Du coup, pourquoi quelle volonté ça catégorise la fessée comme une violence. Ça catégorise la fessée. Attendez, vous parlez tous en même temps, on ne comprend rien. Là où je confirme ce qui a été dit, les enfants, et les ados en particulier, connaissent très très bien ces lois.
Ils connaissent même le numéro où on peut appeler pour les enfants maltraités. Et souvent, ils disent aux parents, attends, je vais appeler tel numéro. Ils connaissent les lois. Et je peux vous dire que si effectivement... Alors, donc, ils vont signaler, un enfant peut signaler, moi j'ai été frappé par mes parents, et ça doit entraîner obligatoirement, lorsqu'une personne en autorité en est informée, une enquête diligentée auprès des services sociaux, auprès éventuellement du procureur, pour voir s'il n'y a pas maltraitance. Si ce n'est qu'une fessée, il n'y aura pas de sanction. Si c'est une fessée plus autre chose, il y aura des sanctions. Et pourquoi décider de ne pas mettre de sanctions dans ce texte de loi ? Je pense que là, parce que ce texte de loi est vraiment à mesure pédagogique. C'est-à-dire qu'on inscrit dans la loi le fait de rappeler que l'autorité parentale se fait sans violence physique. Donc ça, c'est concret. Et tout le débat autour de cette autorité parentale et de son exercice, eh bien, dans la loi, ça a permis de le faire. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on voulait inscrire dans la loi le fait de ne pas faire l'autorité parentale sans violence physique. C'est fait depuis 1979 en Suède, par exemple. C'est énorme. On est le 55e pays. Est-ce qu'en France, on est fier d'être le 55e pays ? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait, madame. Mais je ne veux pas m'empêcher. C'est l'Observatoire de la violence éducative ordinaire qui dit qu'il y a 85% des parents qui disent employer ces pratiques une fois de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Là, voilà. C'est à ça que je veux. Vous ne faites pas de la politique volontaire à l'opinion, vous faites de la politique parce que vous pensez. Non, mais pardon, je m'en réjouis. C'est chacun son positionnement. Vous faites de la politique parce que vous pensez à un moment faire des choses qui vont améliorer le sort ou la protection des uns et des autres. Donc si vous pensez, et moi par exemple je le pense, et vous ne pourrez pas me reprocher d'avoir été dans l'opposition jusqu'à présent, mais sur ce sujet très sensible, sur les enfants, j'estime que je peux avoir une liberté de parole ne serait-ce que quelques minutes. Je pense que si au moins ça peut alerter sur le fait qu'une fessée, c'est une violence, c'est utile. Parce qu'une fessée, c'est une violence. Moi, quand je vois dans la rue un parent gifler son enfant, ça me met mal à l'aise et ça me fait souffrir pour cet enfant. Juste pour conclure, François, pour compléter, elle est dans le même sens. Cette loi, elle vient aussi après des rapports de pédopsychiatres qui nous expliquent la dangerosité. Bon, et donc, on ne s'est pas levé un matin en disant tiens, on va faire plaisir. Non, on le fait parce que pédagogiquement et en termes éducatifs, la fessée entraîne des contraintes pour les enfants extrêmement dommageables pour certains. Donc c'est aussi après avoir réfléchi, avoir écouté qu'on décide de le faire. Sans compter les bébés secoués et tout ça, je veux dire. C'est pareil. On estime que c'est une fessée de secouer un bébé, mais un bébé secoué, c'est très grave. Mais c'est une violence, mais une fessée aussi quand vous déculottez un enfant. Je suis d'accord. Je dis juste que faire une loi en ce moment où il y a peut-être d'autres lois à prendre, alors que des lois existent déjà pour les violences avérée et profonde, et que là il n'y aura pas de sanction, j'ai un peu l'impression que c'est cosmétique, j'ai un peu l'impression que c'est une loi alibi, j'ai un peu l'impression que c'est du marketing. Nous poursuivons sur le fait de condamner toute forme de violence psychologique ou physique sur les enfants. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table. Nous allons poursuivre nos échanges législatifs. Nous allons poursuivre nos échanges. J'aimerais qu'on parle de malaise différents dans différents registres. À l'éducation nationale, peut-être un malaise au point que certains profs menacent de ne pas rendre les notes, de ne pas transmettre les notes du bac. On verra pourquoi, comment on a pu en arriver là. Et puis un tout autre malaise d'importance aussi, c'est celui qui règne en ce moment à Bruxelles. Les négociations viennent de reprendre pour trouver un casting pour mener l'Europe. À tout de suite. Cher Père Noël, cette année j'étais un petit con. Je suis bonne à rien. Après, je suis bonne tout court. Vous comprenez pas, je suis une mère indigne, un déchet de la société. Bonjour, moi c'est le cassos de service. À Apprentis d'Auteuil, nous voyons le meilleur en chacun des 27 000 jeunes que nous accompagnons jour après jour. Aidez-les à construire leur avenir. Faites un don. Apprentis d'Auteuil, la confiance peut sauver l'avenir. Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous, qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. Et en plus, nous vous offrons une balance connectée Withings. J'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 106 106. 0800 106 106. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France, présente... Réservez vos vacances d'été sur bellambra.fr. Les clubs enfants sont inclus. Bellambra Club, créateur d'émotions.
Et les amis, revoici Sowi, le fournisseur de gaz et d'électricité avec ses prix hors taxes fixés pendant 3 ans. Et avec sa station connectée, vous pilotez votre chauffage, vous réduisez vos consommations d'énergie et votre facture baisse. À vous les économies. Et tout ça sans engagement. Découvrez-en plus sur sowi.fr. Sowi est une filiale d'EDF. Et ouais. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, I'm moving farther away. Donc le travail a bien commencé, mais vous avez encore un petit peu de temps. D'ici là, vous pouvez passer chez Renault sans problème. Hein? Quoi? Si vous voulez profiter des offres, c'est maintenant. Bah oui. Ah bon? Vas-y. Il faut y aller là. Hein? Ah oui, oui. Allez. Merci, docteur. Et vous? Qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Pendant les Shop & Go, Renault Capture avec reprise de votre véhicule plus 3 500 € est disponible immédiatement. Bon, Philippe, ça serait pas mal qu'on appelle un électricien. Super idée. Pour prévenir les incidents, AXA met à votre service des professionnels de confiance sur metravos.axa.fr. C'est ça, être un acteur de la prévention. En ce moment, pour plusieurs nouveaux contrats, jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Lips a sweet surprise. Her hands are never cold. She got Betty Davis eyes. Pour un extérieur bien éclairé, choisissez le projecteur solaire à LED Livarnolux. Pratique grâce à son détecteur de mouvement orientable avec portée de 12 mètres et ses 50 LED basse consommation, bénéficiez d'un éclairage optimal pour vos espaces extérieurs. Projecteur solaire à LED, 28,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Craquez pour des chips avec une forme unique, parfaite pour l'apéritif. Tortilla Bowls, une nouveauté Old El Paso. Les autres, ils sont partout, mais surtout là où il ne faut pas. Les autres font comme si les autres n'existaient pas. Ils sont trop jeunes pour conduire, trop vieux pour conduire. Les autres, c'est l'enfer. En tout cas, c'est ce que disent les autres. Nouveau Head & Shoulders formule Derma Care. Sans parabènes. Cible les démangeaisons, le sébum et la sécheresse du cuir chevelu. Pour combattre les pellicules avant leur apparition. Renault Kadjar, le roi des SUV. Tentez de gagner une aventure au cœur de la Terre des Lions à Disneyland Paris. Inscrivez-vous sur Renault.fr. Acte 1, refuser de surveiller les épreuves du bac. Acte 2, refuser de transmettre les notes des copies. Voilà qui a tout du happening, de la dernière chance pour les enseignants mobilisés contre la réforme du lycée, la réforme du bac, alors qu'ils doivent, ces enseignants, adresser leurs notes au centre d'examen. Aujourd'hui, dernier délai, certains d'entre eux ne le feront visiblement pas. On verra s'ils iront jusqu'au bout de leur démarche, au risque donc, à terme, de retarder l'annonce des résultats prévus vendredi. À ce stade, ça concernerait 2,5% des copies, 100 000 sur 4 millions, voilà qui permet peut-être de relativiser, mais ça suffit en tout cas peut-être à bouleverser l'annonce de ces résultats. Écoutez les arguments de Frédéric Rollet du syndicat SNES-FSU.
C'est le ministre qui abuse. Ça fait des mois que les enseignants lui ont demandé d'ouvrir des négociations sur la réforme du lycée et du baccalauréat et qu'il est dans le déni de justement ces mobilisations. Donc il a été suffisamment averti tôt des risques qu'il prenait dans cette attitude de refus. Donc nous voulons défendre le bac, défendre un lycée pour tous les élèves que le ministre est en train de mettre à mal. Donc nous défendons les élèves. Avant de vous donner la parole, la réponse du ministre, Jean-Michel Blanquer, j'ai une très grande confiance dans l'immense majorité des profs de France qui ont une très grande conscience professionnelle. Ils n'ont aucune envie de contribuer au sabotage d'un examen pour lequel ils ont préparé avec passion leurs élèves. Chacun se renvoie un peu la responsabilité, semble-t-il, Céline Calvez. Est-ce que ça témoigne aussi d'un conflit qui est arrivé dans une impasse telle qu'on en est là ? Non, alors je ne sais pas si c'est une impasse parce que en fait il faut rappeler quel a été le déroulé de cette réforme du bac. Vous savez, le baccalauréat c'est tellement un diplôme qui est presque sacré chez nous qu'il était toujours difficile de pouvoir faire cette réforme. Cette réforme, elle a commencé déjà par une mission confiée à Pierre Mathiot qui a rendu en février 2018, donc on parle quand même d'il y a presque 18 mois, son rapport, et à partir de là a été bâtie une réforme qui a été présentée au printemps 2018. Cette réforme, elle concerne le bac 2021, elle fait place à plus d'oral, elle permet d'être beaucoup moins dans les séries qui disaient que soit vous étiez scientifique, soit vous étiez littéraire, soit vous étiez dans l'économie. Il n'y aura plus de filière. Vous n'êtes plus dans les filières, vous avez une liberté de choix dans les différentes options, les enseignements qui vont pouvoir être faits. Oui, vous savez que les syndicats, ils présentent ça avec moins de... Mais bien sûr, mais parce que d'appétit. Les syndicats, ils sont confrontés effectivement à du changement. C'est-à-dire que effectivement, on change les choses. Les irréductibles gaulois. Aujourd'hui, c'est pas une histoire de changement ou pas. Il faut les faire. De toute façon, le bac, tout le monde était d'accord pour dire que il ne préparait pas forcément à l'enseignement supérieur. Et puis, au-delà de ça, le bac venait sanctionner un lycée dont le fonctionnement n'était mu que par le bac. Aujourd'hui, et j'ai commencé par ça en disant qu'on faisait de la place à l'oral, pour moi, c'est indispensable qu'on en fasse davantage, puisque dans les compétences qui sont demandées plus tard, dans la vie professionnelle et même la vie personnelle et les engagements des uns et des autres, l'oral fait défaut. Donc vous dites aux profs là qui ne rendent pas les notes, vous n'avez rien compris. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont rien compris. Personne n'a rien compris, ni les profs, ni les élèves, ni des élèves qui sont aujourd'hui en terminale, qui passent l'ancienne version du bac. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien de les prendre en otage là-dessus ? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, ça concerne des gens qui sortent de seconde actuellement et qui vont faire leur première et leur terminale et leur permettre de pouvoir sereinement choisir, de pouvoir voir qu'on peut faire de... On précise quand même que c'est applicable dès la rentrée 2019 pour les premières. C'est un changement progressif. Ça, c'est la théorie, mais vous pouvez nous expliquer pendant des heures que c'est formidable, mais en pratique, c'est très compliqué. C'est compliqué. Parce qu'avoir à choisir... Non mais d'accord, mais juste d'abord sur la forme et sur la méthode. Laurent Saillet, est-ce qu'on est arrivé à un stade tel de tension et qui a été donc malmenée. Laurent Saillet, est-ce qu'on est arrivé à un tel stade de tension qu'on en est à faire de la rétention de notes? Je suis contre le principe de de prendre les élèves en otage. Ça, ok. Mais sur le fond, cette réforme a été malmenée parce que simplement... Ils ont voulu aller trop vite, désolé de vous le dire, mais pour les élèves de seconde, c'est vraiment très difficile de savoir, pour ces jeunes, ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors ils cochent des options sans vraiment savoir, pour beaucoup. Ils peuvent dites choisir, pas non, madame. Écoutez, si vous savez mieux que tout le monde surtout, écoutez, vous faites même pas élire, faites une dictature, comme ça on aura fini, puisque vous avez raison surtout. Il y a un moment, c'est quand même un peu... Faites pas la même analyse du même texte. Non, mais il y a un moment, écoutez, madame Calvez, je vous ai pas coupé, laissez-moi vous expliquer. Allez-y, terminez votre propos. Pour de nombreux élèves, c'est très compliqué. Souffrez de le comprendre. Pour des élèves de seconde, je sais pas quel âge ont vos enfants, c'est très difficile de savoir. Moi, j'ai une fille en seconde qui rentre... Oui, vous avez été à quelle époque et on vous demandait pas de choisir votre métier. Justement, on me demandait pas de choisir. Et c'est ça qu'on Madame Calvez, vous devriez Laurent Saillet, allez-y, terminez votre propos. Donc pour les élèves de seconde, c'est très difficile parce qu'ils doivent cocher des options sans vraiment comprendre. Moi, j'ai été à toutes les réunions des parents et des professeurs. Pardon d'y avoir participé et d'avoir vu qu'à la fois les professeurs étaient perdus, les chefs d'établissement et les élèves. Donc si vous trouvez que cette réforme a été bien menée et que tout le monde a tort, tant mieux. Maintenant, effectivement, prendre les élèves en otage, ça ne sert à rien. Mais je pense qu'on a été trop vite et qu'il y aura d'énormes regrets pour certains élèves qui ont pris des options